salawatullahi rasulullahi salawatullahi Assanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, que la paix et la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le Satan maudit. Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Bienvenue à l'histoire des prophètes. C'est la 5e émission dans laquelle nous allons discuter à propos du prophète Joseph, Hazrat Yusuf alayhi salam. J'ai avec moi deux invités, Monsieur Abdurrashid Anwar Sahib, le professeur de la Jamia Ahmadiyya du Canada. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À ma deuxième droite, c'est Monsieur Traoré Sadabo, le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya de Burkina Faso. Bienvenue à ce programme. Chers téléspectateurs, le Saint-Coran dit Nahnu nakussu alayka ahsan al-qasas, que au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a différents récits à propos de Joseph, à propos de sa vie, mais nous te racontons le meilleur récit. Donc, pour en discuter, on va demander à nos invités, M. Abdurrashid Anwar, quel est ce meilleur récit? Tout d'abord, nous devons comprendre que le chapitre Youssouf, qui parle de Hazrat Yusuf alayhi salam, le style de ce chapitre est différent par rapport à tous les autres styles. Ça donne aussi une universalité à ce livre par rapport à la nature des hommes, par rapport à leurs préférences aussi. Il y a des gens qui sont plus sensibles et ils comprennent mieux les choses à travers les histoires quelquefois. Donc, c'est un chapitre qui est comme une histoire, mais pas tout à fait une histoire. Déjà, ce chapitre nous explique un mot où c'est marqué Qasas, qui est avec Fatha de Kaf, n'est pas Qisas. Il faut que ça soit clair pour les gens d'abord que le mot Qissa, ce qui veut dire histoire, le pluriel de Qissa, c'est Qisas. Mais ici, le Saint-Coran mentionne ou fait mention de Qasas, non pas de Qissas. C'est pour cela il faut comprendre que c'est un récit, c'est quelque chose qu'on va expliquer à travers lequel vous allez avoir des avantages par rapport à la compréhension des avantages spirituels, la vie spirituelle des personnes. Dans ces chapitres, avec un style vraiment intéressant, on arrivera à comprendre la vie de Hazrat Yusuf alayhi salam. Donc, l'ensemble de sa vie, on peut trouver dans un seul chapitre. L'ensemble, on ne peut pas dire parce qu'il y aura beaucoup de détails qui ne seront pas là, parce que le Saint-Coran n'est pas un livre d'histoire. Donc, il y aura tous les aspects qui seront utiles pour l'humanité, ils seront mentionnés. Donc, chers téléspectateurs, ces meilleurs récits se trouvent dans Surat Yusuf, le chapitre 12. Donc, comme cette émission est consacrée au chapitre 12, Hazrat Yusuf alayhi salam, vous pouvez ouvrir vos Saint-Coran pour comprendre davantage. Monsieur Traoré Sadabo Sahab, si vous voulez ajouter un peu. Comme mon confrère vient de le dire, au fait, il y a une ressemblance entre l'histoire de Yusuf alayhi salam et notre vénéreux maître incontestable Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Dieu a montré sa grâce au peuple, aux frères, plus particulièrement aux frères de Yusuf, tout comme il en a donné aussi sa grâce au peuple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Yusuf alayhi salam a souffert dans la main de ses frères. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, il a aussi souffert dans la main de son peuple. Donc cette ressemblance, même au moindre détail, entre Yusuf et son peuple, se répercutera sur l'histoire du saint prophète, paix soit sur lui, et son peuple. Et voilà pourquoi c'est le meilleur récit. Ok, donc vous dites que le récit du prophète Joseph ressemble au récit du prophète
Mohammed sallam. Inch'Allah, nous allons Inch'Allah discuter à propos de ça. Mais, Monsieur Abdelchir Savanwar, nous constatons que la vie du prophète Joseph, et le point central de sa vie, c'est un rêve qu'il fait. Donc, si vous pouvez nous expliquer ce rêve ou bien. Avant que je n'avance, je voulais dire ce que notre frère vient de dire, c'est tout à fait juste. C'est pas une seule ressemblance. Il y aura une liste de ressemblances, mais si on voulait discuter toutes ces ressemblances, peut-être on pourrait pas finir même un seul programme. Donc on va le laisser pour une autre fois. Mais quand même, il y a plusieurs ressemblances de Hazrat Yusuf alayhi salam qu'on va trouver dans ces chapitres avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, encore deuxième point que je vais toucher avant que je ne réponds à la question que vous venez de dire, c'est-à-dire à travers ces chapitres, qui est un chapitre vraiment très beau chapitre du Saint-Coran, parmi les plus beaux chapitres du Saint-Coran, dans le sens qu'on arrive à comprendre le caractère extraordinaire de Hazrat Yusuf alayhi salam. Quel est son caractère? Il a la crainte d'Allah, il a la loyauté envers Allah, il a la modestie, il a l'honnêteté, il a la chasteté, il a la patience, il a le courage, il a le respect de la loi, il a la sympathie pour être humain, il est protégé contre l'ostentation, il ne fait pas ce genre de choses comme les autres font, il respecte ses parents, il n'a pas les sentiments de vengeance, et il a son caractère est comme un ange. Et la dernière chose que je vais citer, sinon ils peuvent avoir d'autres, que même à prison, il prêche, il donne le message d'Allah. Il dit, et je donne seulement un seul exemple, Ya sahib yasidni, a'arbabu mutafarriquna khairun amillahu al-wahidul qahhar. Ô Sylvie qui est avec moi dans la prison, est-ce que tu penses que plusieurs dieux sont mieux ou il y a un seul Dieu qui a tous les pouvoirs? Donc, il donne cet argument qui est un très bon argument aussi. Comme vous venez de citer ses attributs, il a été emprisonné. On va y venir, mais comme il faut qu'on commence par son enfance et par son rêve. Donc, oui, maintenant, je viens vers la question. Le rêve aussi, c'est le point central. C'est le pivot de ce chapitre même. On peut dire que Hazrat Yusuf alayhi salam, lorsque les gens, généralement, je dois dire d'abord, disent que c'est un rêve. Hazrat Khalifatul Masih II, radiallahu ta'ala anhu, il dit c'est pas un rêve, c'est plutôt une vision. Parce qu'il utilise le mot raïto. Et le mot raïto, comme si il voit les choses. Et il voit seul, il ne voit pas avec les autres. Ça veut dire que c'est une vision. Et il dit, le rêve c'est quoi? Iskala Yusufu li abihe. Lorsque Yusuf a dit à son père, Ya abate, ô mon père, inni ra'aytu ahada ashara kawkaban. J'ai vu 11 étoiles. Washamsa wal kamara ra'aytuhum li sajidin. J'ai vu aussi le soleil et la lune aussi se prosterner devant moi. Ici, il y a un point qui est très important aussi, que dans ces rêves, selon la Bible, c'est pas une seule fois qu'il a fait ses rêves. La première fois, lorsqu'il a fait ses rêves, il était petit enfant, trop petit, comme nous allons développer ça avec l'histoire de Yusuf alayhi salam. Il a, même à l'âge de 11 ans, 12 ans, il a rêvé ça là. Oui. Ça peut être le premier rêve, peut-être que c'était avant ça. Okay. Lorsqu'il a fait ses rêves, il est parti dire ça à ses frères. Le premier rêve. Et Hazrat Khalifatul Masih dit, ses frères l'ont beaucoup grondé. Et lorsqu'il a fait deuxième rêve, il n'est pas parti directement chez les frères. Là, il est parti voir son père, et là, il a dit ça à son père. Lorsque le père a vu que ses rêves est interprété ou sera interprété de cette façon que Hazrat Yusuf alayhi salam va devenir un chef, donc tous ses frères seront jaloux de lui. Cela montre aussi un point très important, je vais finir ça, après vous allez continuer à le poser. Ça montre aussi que...
Si vous pouvez nous expliquer davantage à propos de ces rêves. Oui. Ça montre qu'à l'époque, surtout, la famille tout entière avait cette compétence de comprendre des rêves. C'est pour cela que Jacob avait peur que lorsque vous allez dire ces rêves aux frères, à tes frères, ils vont comprendre le rêve, et là, tu vas avoir des problèmes. Ils seront jaloux de toi. Et Hazrat Yusuf, comme il était petit, Hazrat Jacob aussi avait compris. Et ça montre en même temps la véracité de Hazrat Jacob, qu'il avait une relation très forte avec Dieu, et en même temps une relation de Yusuf avec Dieu. Donc, Monsieur Traoré. En fait, relativement aux rêves, donc Yusuf alayhi salam a fait à son enfance, dans ces rêves-là, c'est une preuve fulgurante montrant qu'effectivement, chaque prophète de Dieu, depuis son bas âge, est sauvegardé par Dieu lui-même pour que ses opposants, ses ennemis ne puissent avoir des arguments contre lui dans le futur lorsqu'il va se déclarer comme prophète de Dieu. Donc c'est en cela, à travers ces rêves-là, son papa, qui est Hazrat Yaqub alayhi salam, a vu que cet enfant-là, c'est un enfant qui deviendra un maître spirituel, un guide spirituel. Donc en cela, si toutefois ses frères arrivaient à connaître que lui-là, il va devenir un grand dans le futur, donc ils seront jaloux de lui. Malgré qu'ils ne peuvent pas faire échouer le plan de Dieu, mais ils vont le faire souffrir. Et son papa ne voulait pas vraiment qu'il puisse vraiment souffrir dans la main de ses frères. Et voilà pourquoi il a été mis en garde de ne pas informer ses frères. Donc voilà ce que vous venez de dire, effectivement, dans le Saint-Coran. C'est ça qui dit que d'abord, Joseph, il explique son rêve à son papa, et le papa lui dit de veiller à ne pas informer. Exactement. Mais comme M. Abdelchis Anwar, il nous explique que dans la Bible, c'est un peu différent. L'histoire dans la Bible, c'est un peu différent. Dans la Bible, c'est dit que lorsqu'il est arrivé, il est allé directement à ses frères, il l'explique directement, il le gronde. Oui. Donc, c'est une différence entre le Saint-Coran et la Bible en matière de l'explication des rêves. Oui. Et deuxièmement, l'histoire, le récit du prophète Joseph commence par sa généalogie dans la Bible. Mais le Saint-Coran, vous voyez, chapitre 12, commence directement à propos par le rêve même. Donc ça aussi, c'est-à-dire le Coran commence sa vie par son rêve, la Bible commence par sa généalogie et d'autres choses de ce rêve. La Bible dit que lorsque papa a entendu ce rêve, il l'a encore grondé. C'est pas seulement, c'est écrit même que papa a également aussi grondé. Il n'était pas content. Mais le Coran dit que non, papa a averti que non, faites attention, il y a des jaloux. Donc voilà. Il y a encore un petit point. Hazrat Jacob, lorsque il a dit que si tu vas partir, dire ces rêves-là ou cette vision à tes frères, ils vont faire des plans contre toi. Et le mot qui est utilisé, fayakidu laka kaidan. Et on peut imaginer, c'était le même genre de inquiétude ou étonnement pour Yusuf ce qui était pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque Hazrat Khadija l'a envoyé chez son oncle ou son cousin. Non, tous les deux dans les traditions on trouve tous les deux manières. Son oncle avait dit que mon fils, ou quel sera ton état lorsque ton peuple va te chasser de chez toi. Et il disait, est-ce que mon peuple aussi va me chasser? Et de la même manière, l'étonnement était là pour Yusuf alayhi salam. C'est une ressemblance entre Yusuf alayhi salam et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous parlez de la première révélation que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a eue dans la grotte de Hira. Oui. Lorsqu'il a eu, et comme c'était une chose, il n'a pas compris, il a expliqué à sa femme l'a amené vers Waraka bin Nawfal. Donc c'est lui qui dit ces mots, que ton peuple va te chasser. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était étonné. Je vais encore expliquer une petite différence avant qu'on continue à parler. Et c'est dit même dans la Bible que le papa lui-même dit à Joseph de partir expliquer à son frère aussi. Ça aussi, alors que le Saint-Coran nous dit que son papa avait l'interdit de ne pas l'expliquer à ses frères. Mais dans la Bible, dit que papa lui-même dit
d'aller expliquer à vos frères. Et si on va... Il y en a plusieurs différences, plusieurs manières de différence entre la Bible et entre le Saint-Coran. Mais vous allez voir, en fin de compte, le récit du Saint-Coran serait le récit le plus logique et plus près des faits. Et parce que les autres livres, quelquefois, Talmud et les autres, aussi vont soutenir le Saint-Coran. Donc, M. Traoré, le rêve, si vous pouvez répéter le rêve, le contenu du rêve, quel était le rêve? Le rêve, en fait, était que Youssouf alayhi salam, il a rêvé d'avoir vu 11 étoiles avec la lune aussi bien que le soleil qui sont en train de se prosterner devant lui. Donc voilà, il y a une autre différence. Et le Coran dit qu'il a vu, le Coran mentionne d'abord étoiles et comment dire, les lunes et le soleil sont en train de se prosterner. Mais dans la Bible, il y a changement de, comme dit là-bas, c'est dit d'abord la lune et le soleil, après les étoiles. Et dans le récit, on va connaître quel récit est le meilleur récit, Inch'Allah. Ok, si vous pouvez nous expliquer à propos de sa famille également, c'est quelque chose de très intéressant, très important aussi, qu'il faisait d'une lignée qui était une lignée spirituelle, qui commençait par Hazrat Ibrahim alayhi salam, et après Ibrahim alayhi salam, il avait deux fils, un Ismaïl et un deuxième Isaac. Isaac avait encore un fils parmi ses fils qui s'appelait Jacob, et après Jacob, maintenant, c'est Youssouf alayhi salam. Donc, il faisait partie de la lignée de Hazrat Ibrahim alayhi salam, à propos duquel Hazrat Ibrahim alayhi salam avait prié, et déjà les bénédictions ont commencé à apparaître. Hazrat Jacob alayhi salam avait un titre d'Israël. Israël veut dire Abdullah, si vous voulez, tout simplement, l'homme de Dieu. La Bible dit que Jacob a fait la lutte contre Dieu. Hein. Il a tracé Dieu. Donc, après cela, il a eu ce titre. Hein. Oui, ça, ce sont des racontats, simplement. Et ce sont des gens qui ont ajouté les choses pour rendre l'histoire plus belle, plus attirante pour eux. Mais sinon, personne ne peut lutter contre Dieu. Dieu est tout puissant. C'est ça que Hazrat Youssouf alayhi salam, et c'est pour cela le Saint-Coran est venu pour rectifier tous ces genres d'erreurs aussi qui se trouvaient dans la Bible. Le meilleur récit. Oui. Maintenant, à propos de sa maman aussi, c'est la Bible qui dit, le Coran n'a pas trouvé important de mentionner le nom de sa maman. Sinon, le nom de sa maman écrit dans la Bible, c'est Rachel. Et Hazrat Jacob alayhi salam, il avait 90 ans lorsque Hazrat Youssouf alayhi salam est né. Et selon la Bible, Youssouf alayhi salam, il est mort à l'âge de 110 ans. Vous parlez d'une femme qui s'appelait Rachel, femme de Jacob. C'est la deuxième femme, c'est la mère du prophète Joseph. Mais la Bible mentionne d'autres histoires aussi. Je ne voulais pas rentrer trop dans les détails, mais ça mentionne qu'il y avait pendant 40 ans, Hazrat Jacob a été servi comme berger pour son père. Après 40 ans, il s'est marié avec Rachel et il l'aimait beaucoup. Et là, il a commencé à faire le travail de Dieu. Ça veut dire pendant 40 ans, il n'a pas fait le travail de Dieu. Ce sont aussi des histoires qui ne sont pas importantes. Si vous pouvez nous expliquer à propos de ses frères, ou bien d'autres femmes, ou bien... Je vais finir avec un point, là je crois qu'il peut continuer. Ce que j'ai compris avec cette histoire de Hazrat Youssouf alayhi salam dans le Saint-Coran, ça donne en même temps la véracité de Hazrat Jacob alayhi salam, en même temps la véracité de Hazrat Youssouf alayhi salam. Après avoir écouté le rêve ou la vision de Hazrat Youssouf alayhi salam, qu'est-ce que Hazrat Jacob alayhi salam il dit? Il dit wa kazalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wilil ahadisi وَيُعَلِّمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
il dit que toi, tu es en train de marcher sur les traces de tes grands-parents. Et eux, ils avaient reçu les grâces divines de cette manière. Toi aussi, tu vas recevoir. Parce qu'il avait compris que ces rêves, c'est certainement un rêve spirituel ou cette vision spirituelle. Maintenant, c'est la voie que tu vas adopter. Ce sera la voie de tes grands-parents. Donc, lui aussi, il a compris. Et effectivement, c'est la même chose qui s'est passé après. Ça montre la véracité du même temps de Joseph, au même temps de Hazrat Yacoub. Monsieur Sadabo, oui, s'il vous plaît. Relativement au frère de Youssouf alayhi salam, au fait, il avait un frère cadet. Avec lui, ils étaient de même maman avec cette dernière personne. Mais les autres frères étaient ses demi-frères, puisqu'ils n'étaient pas du même maman. Comme ils n'étaient pas du même maman, et de façon naturelle, généralement, il y a une sorte de jalousie entre les demi-frères, suite vraiment aux petites mésententes qui se trouvent entre les mamans là, chacun choisit son camp. Donc voilà pourquoi il y avait vraiment cette jalousie entre les frères, demi-frères de Youssouf alayhi salam à l'égard de Youssouf. L'histoire nous explique que le prophète Jacob avait deux femmes. Première Léa, oui. Avec elle, il a eu 10 enfants. Oui. Et avec Rachel, il a eu 2 enfants. Le dernier enfant, c'est venu après Joseph, qui s'appelait Benjamin. C'est ça. Donc, il y a 10 camps de 10 camps de 2. C'est ça. D'une maman, leur maman c'est Rachel, et 10, leur maman c'est Léa. Donc, c'est 10 qui ont fait ce qu'ils ont fait. C'est ça. Et c'est dit également que son papa, Jacob, à ce moment-là, lorsque le prophète Joseph est arrivé, il avait plus que 50 ans. Donc, Inch'Allah, on va continuer à parler. Et je vais demander, lorsque ils ont appris, leurs frères ont appris à propos de rêve, quelle était leur réaction? Tout d'abord, nous devons comprendre qu'un aspect additif, je peux dire, que ce que le frère vient de dire, qu'il avait la simple jalousie. Il n'avait pas de simple jalousie. Le Coran explique c'est quelle jalousie et ses frères il avait. C'était pas la jalousie simplement pour être demi-frère. C'était la jalousie lorsque ils voyaient que leur père il aimait plus Youssouf alayhi salam, comme il commençait à voir déjà les signes chez Hazrat Youssouf alayhi salam, donc il a commencé à aimer naturellement parce que cette personne avait les tendances d'aller vers Dieu. Donc, eux, ils disaient... Donc, vous êtes en train de dire que leur problème était que pour qu'ils l'aiment plus que nous. Voilà. Donc, c'est ça vous êtes en train de dire, qu'ils l'aimaient parce que il était plus pieux que... Donc, c'est naturel. Oui. Et la Bible aussi le soutient, cette idée. Que Hazrat Yacoub, il aimait plus Hazrat Youssouf, plus que les autres frères. Et effectivement... c'est-à-dire que leur comportement montre qu'ils n'étaient pas pieux. Parce que ce qu'ils ont fait, ça montre qu'ils n'étaient pas pieux. Ok, continuez. Maintenant, le verset qui dit ça, Uqtulu Youssoufa. Les frères disent, il faut tuer Youssouf. Ou Itrehu Ardan. Ou il faut le faire chasser d'ici. Yakhlu lakum wajhu abikum. Comme ça, toute l'attention de votre père serait pour vous. Et Sylvie qui est venue... vous pouvez traduire d'abord ce qu'ils ont dit. Vous avez dit Uqtulu, donc qu'est-ce que dit si vous pouvez traduire... C'est-à-dire, il préparait maintenant un plan contre Youssouf. Que Youssouf, comme il est venu pour arracher notre amour que nous avions, que notre père avait pour nous, maintenant, depuis que Youssouf est là, maintenant notre père ne nous aime plus. Donc, c'est cet aspect qui était très important. La première option sur la table était de le tuer. Deuxième était éloigner-le du papa. Donc, c'est deux options. Deux options étaient là. Donc, ça veut dire qu'il préparait déjà un plan. Et quelle option ils ont adapté? Mais avant de partir, ici aussi, je veux dire que la Bible contredit ça aussi, à peu près. Ils disent qu'ils n'avaient pas un plan. Un jour, Youssouf avançait vers eux, comme il était seul. C'est là qu'ils se sont discutés pour le tuer. Mais le Saint-Coran dit non, ils avaient préparé déjà un plan. Et la raison du plan, c'était l'amour de leur papa. Eux, ils voulaient que tout l'amour revienne à eux. Maintenant, il dit,
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. Donc on fait le péché, après on devient Oui. juste. À partir d'ici, Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, il nous explique. Il dit que c'était pas des gens qui faisaient des crimes de façon habituée. Ils n'étaient pas habitués pour faire les crimes. Ça aussi, ça montre qu'il y avait quelque chose qui les clochait, qui nous a montré de faire quelque chose de mauvais. Donc, c'était un plan simplement pour avoir l'amour de leur papa. C'était rien d'autre parce que le reste des aspects aussi, par exemple, lorsqu'ils vendent Hazrat Yusuf ils vendent Besamanin Barsin pour un petit prix, un prix dérisoire. Donc là, tous les deux choses, ça nous montre qu'ils avaient seulement envie d'avoir l'amour de leur père. L'argent ne les intéressait pas, c'était pas quelque chose d'important. C'était simplement pour que les personnes qui achètent, ils considèrent que c'était un esclave et qu'ils ne commencent pas à chercher les parents et ensuite on voit cet enfant chez les parents. Qu'ils considèrent que c'était un esclave, vous avez acheté un esclave, et il disait que voilà, c'est un esclave qui nous fatigue beaucoup, c'est pour cela qu'on a mis dans le puits. Ok, donc, monsieur, il nous reste 5 minutes, monsieur Touré Sadabou Saeb, et il y avait des options, tuer-le ou bien l'éloigner-le du papa, jeter quelque part. Et après, il dit, lorsqu'on va faire cela, après, nous allons devenir pieux. On va se repentir. Donc ça, c'est chez téléspectateurs. Il y a certaines gens qui disent que même si on fait cette fois-ci ce péché-là, c'est pas le problème. Après, on va demander le pardon. Ça, c'est le comportement des frères de Joseph. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait le péché, il veut donner la légitimité à ce péché sur la base qu'après il va devenir bon. Ça, c'est pas bon. Hein. Ça, c'est une ressemblance aux frères de Joseph. Donc, comme a dit, lorsqu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont tué, ils ont jeté ou bien? C'est ça. Bon, en fait, ils ont fini par le jeter au fond du puits. Ok. Voilà. Mais ce qui est là, le point le plus important. Mais pourquoi ils n'ont pas le tué? C'est ça. Puisque ces gens-là, ils n'étaient pas totalement dénudés de spiritualité. Ok. En fait, leur étape spirituelle, c'était Nafsul Lawama. C'est-à-dire, ils avaient au moins quand même le niveau de regret. Après avoir commis quelque chose, ils peuvent regretter. Il y avait une lumière spirituelle en eux. Ce n'était pas totalement de l'obscurité. Et voilà pourquoi cette raison spirituelle-là les grondait de ne pas le tuer. Au moins de faire comme la moindre des choses, qu'il aille ailleurs. Et qu'au retour, ils puissent avoir l'approbation de leur papa. Maintenant, ce qui est très important dans ces récits-là, il y a un verset coranique, le verset 8. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. Dieu dit que dans l'histoire de Youssouf et ses frères, il a vraiment une grande leçon pour tous ceux qui sont des chercheurs. Donc, c'est une grande leçon pour la Oumma Islamia, les musulmans, pour prendre une leçon à travers Youssouf et ses frères. Youssouf et son demi-frère et son petit frère, ils étaient pieux. Et de l'autre côté, ils voyaient qu'ils étaient en grand nombre. Donc, ils pouvaient avoir plus de force pour écarter Youssouf et son petit frère de leur papa. Or, c'est la spiritualité qu'ils devaient chercher. Et c'est la raison le plus forte, c'est toujours le côté spirituel. C'est le côté de Dieu. Ce dont ils ont considéré comme étant faibles, c'est eux qui ont eu le dessus sur ceux-là qui se croyaient, vu leur nombre, vu leur force, qu'ils étaient ceux qui avaient la force. Donc, à nous aussi de nous incliner vers ce qui est pieux et vers Dieu. C'est ça qui est Hizbullah et c'est ce qui finit toujours par se triompher. Effectivement, ce que vous venez de dire, qu'ils ont dit que Nahnu Usba, nous sommes un groupe. Et d'ailleurs, ils ont rejeté l'option de le tuer parce que le verset suivant dit Qala qa'ilu minhum la taqtulu Yusuf. Que l'un d'eux dit ne tuez pas Joseph, mais jetez-le. Donc ça, c'est chapitre toujours 12 et verset 11. Et donc, ça dit que parmi ces 10, il y avait un qui a dit que non, il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Il faut juste le jeter quelque part. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés presque au terme de cette 5e émission, sa première partie. Nous avons commencé dès le début à parler à propos du prophète Joseph, Youssouf, l'Islam. On a parlé à propos de son rêve, ses parents, ses frères,
et l'attitude, comportement de ses frères envers lui. Et on a essayé de vous expliquer la différence entre le Saint-Coran et la Bible par rapport aux détails de ces récits. On a dit au début que le Saint-Coran dit que c'est le meilleur récit. Inch'Allah, nous allons continuer à discuter à propos de la vie du prophète Joseph dans la deuxième partie de la 5e émission. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi sharafi salawatullahi mai salawatullahi asanu salawatullahi rasulullahi salawatullahi Muhammadu salawatullahi Ahmadu salawatullahi Mahmudu salawatullahi Najiyullahi salawatullahi